16 à 28. Le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Et je vais demander à notre frère Pascal de lire pour nous. Gloire à Jésus. 1 Roi, chapitre 3, verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Si tu n'as pas trouvé, lève-toi et écoute la parole. Alléluia. Amen. Nous allons tous nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Merci. 1 Roi, chapitre 3, verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'était levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que la servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit: L'une dit: C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit: Coupez en deux l'enfant qui est vivant, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi: Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites pas point mourir. Mais l'autre dit: Il ne sert ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit: Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa maman. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur parce que ta parole nous corrige, ta parole nous éduque, et ta parole nous guérit, ta parole nous redresse, ta parole nous fait du bien. Vraiment, viens encore nous parler. Ouvre notre entendement spirituel. Seigneur, c'est que moi, je n'arriverai pas à bien l'expliquer. Saint-Esprit, c'est toi qui fais croître. Et c'est toi qui donnes la révélation. Ouvre l'intelligence de tout un chacun de nous. Et nous voulons vraiment nous asseoir pour t'écouter nous parler. Dans le nom de Jésus, je te laisse prier, Père. Amen. Amen. Alors, le thème de mon message, c'est: quelle est la vraie mère? Quelle est la vraie mère? Vous savez, en Israël, on est juif, non pas parce que son papa est juif, mais parce que sa maman est juive. En Israël, c'est-à-dire ton papa peut être juif. Mais si ta maman n'est pas juive, tu n'es pas juif. Alléluia. Amen. Et chez nous, les chrétiens, la loi du royaume stipule que est enfant de Dieu, celui qui est né de... Est enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau. C'est-à-dire nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas enfants de Dieu. Amen. On est enfant de Dieu lorsqu'on est de nouveau selon l'évangile de Jean, chapitre 3, de 3 à 16. Amen. Amen.
Et il faut savoir aussi l'histoire de paternité, c'est un peu... Quand je méditais moi-même, des fois je rigole. C'est-à-dire, les enfants, tels que les enfants pour ceux qui sont mariés, les enfants qui sont dans la maison, là, c'est la maman qui connaît. Si cet enfant, c'est l'enfant de papa Jean, si cet enfant n'est pas l'enfant de papa Jean, c'est la maman qui connaît. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous savez qu'il y a plusieurs foyers, il y a plusieurs enfants, mais qui ne sont pas du papa de la maison. C'est-à-dire, tu vois, tu as un frère peut-être qui ressemble au voisin, le papa des voisins là. Lorsqu'on voit ton frère là, ça ressemble plus au papa des... Alléluia. Mais c'est des histoires vraies. Moi, j'ai vécu ça. Alléluia. Moi, je connais des personnes, des familles comme ça. C'est-à-dire, tu vois l'enfant, tu regardes son père, tu dis, ça c'est ton enfant. C'est-à-dire, l'enfant, même pas l'aîné de son compte. Bon, je n'en disconviens pas. Il y a des enfants qui ressemblent quand même à leur maman. Mais ils ont une petite quelque chose là de la maman. C'est-à-dire, même si ce n'est pas ça, même les oreilles. Mais tu vas voir, il y a des enfants, ni oreilles. Même des marches, la façon de marcher, tu regardes dans la famille, il n'y a personne qui marche comme ça. Tu regardes côté maternel, il n'y a personne qui marche comme ça. Mais c'est l'enfant. Alléluia. Amen. Donc c'est la maman qui connaît les vrais pères. Comme on dit, c'est la maman qui connaît. Donc, c'est-à-dire la maternité, ça ne se discute pas. Aujourd'hui, moi, mes enfants, je sais que c'est mes enfants. Personne ne viendra me dire que non, ce n'est pas ton enfant. C'est moi qui ai porté 9 mois, mais le papa ne porte pas. Alléluia. C'est-à-dire la paternité, des fois, on doute. Mais la maternité, jamais. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On ne doute jamais de la maternité. Mais on peut douter de la paternité. Vous avez jamais entendu des histoires comme quoi qu'après 10 ans de mariage, les secrets commencent à sortir. On dit, mais tu ne sais pas, parmi les toits là, 2 ne sont pas de toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Mais nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes tous les enfants de notre Père. C'est-à-dire notre Père, c'est Dieu le Père. Et donc ici, nous voyons par rapport à ces 2 femmes, qui est la vraie mère. Nous voyons, bien aimé, c'est peut-être que tu vas te dire que j'ai déjà entendu parler, mais on apprend tous les jours. Amen. C'est-à-dire hier, si tu as médité ça d'une autre façon, aujourd'hui, le Saint-Esprit va encore ajouter un plus. Amen. Par rapport à ce que tu as déjà entendu. Donc il faut savoir que ici, la Bible dit au verset 16, 2 femmes prostituées vinrent chez les rois. Ils étaient prostitués, elles vivaient dans la même maison, et l'autre n'a pas fait attention. Elle s'est couchée sur son fils, sur son bébé, qui est mort, et elle a échangé. Elle a pris les cadavres, elle a mis de l'autre côté. Et la Bible dit que la suite, cette femme, lorsqu'elle a pris son fils, elle a vu qu'il y avait quelque chose. Elle a vu que, comment toi, une vraie maman, même à la maternité, moi quand j'ai donné naissance, quand mon fils pleurait à la pouponnière, je reconnaissais par la voix, j'ai dit, ça c'est mon fils qui est en train de crier. Amen. Bébé, hein, mais je savais les pleurs, j'ai dit, ça c'est mon fils qui pleure. Mais comment expliquer, toi, maman, tu n'arrives pas à discerner lorsque ton enfant pleure? En tant que maman, lorsqu'un enfant ne va pas bien, on regarde seulement comme ça, on comprend que non, mais toi, est-ce que ça va? Est-ce qu'à l'école ça va? Ce n'est pas le papa qui va s'asseoir avec son enfant. Bon, quoique maintenant, comme on parle de la parité, les femmes que nous sommes, nous voulons devenir des hommes et les hommes veulent devenir des femmes. C'est ici que je vois. C'est maintenant, le monde fonctionne comme ça. On veut faire la parité, que les papas aussi commencent à rester, comme à prendre congé maternité. Je ne sais pas si c'est congé paternité. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Vous savez, lorsque Dieu... Non. Donc, dans sa sagesse-là, Dieu ne savait pas pourquoi Dieu n'a pas permis que l'homme tombe enceinte. Alléluia. Mais il fallait que ça soit chacun son tour. Si vous avez 6 enfants, tu vas dire, moi j'ai porté les premiers, toi tu vas porter les deuxièmes. Alléluia. Mais il fallait que ça soit comme ça, non. Dieu est bon, Dieu est juste. Ah bon, si vous avez 2 enfants, moi j'ai porté les premiers, toi tu vas porter la deuxième. N'est-ce pas la justice de Dieu? Si on réfléchit terre à terre. Mais Dieu a créé l'homme. Il y a
l'organisme de l'homme et de la femme, c'est différent. Il y a des choses que la femme supporte, un homme ne peut pas supporter. Et vice-versa. Est-ce que vous voyez souvent les hommes souffrent de maux de ventre? Oh. Les hommes ne souffrent pas de maux de ventre, c'est les femmes qui souffrent de maux de ventre. Donc c'est comme ça. Il y a des principes de la nature, il y a la loi de la nature, il y a des principes et c'est comme ça. Ça ne peut pas changer. Mais aujourd'hui, femme que tu es, femme que je suis, on veut parité. Et on est là tous, on marche, non égalité. Je vous dis, on ne peut pas. C'est-à-dire, on n'est pas en compétition avec les hommes. Et c'est l'esprit que l'homme, que l'humanité veut inculquer dans nos têtes, ces femmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en compétition. Non. Moi, je ne peux pas faire mécanicien. Alléluia. Amen. Mais il y a des femmes qui se permettent de faire mécanicien. Ah, moteur comme ça, là, toi, tu peux te soulever ça. Alléluia. L'organisme de la femme ne peut pas. L'homme n'a pas de trompe. L'homme n'a pas d'ovaire. Toi, tu vas faire ça, une trompe se casse. Hein? Que le Seigneur te bénisse. Tu peux rigoler. En tant que femme, il y a des mouvements où quand tu fais, aïe. Mais un homme peut supporter. Toi, tu as des trompes, tu as les ovaires, tu as les ovules. L'homme n'a pas, à part les reins qui est là. Alléluia. Nous avons des choses en plus que l'homme n'a pas. Et aujourd'hui, on veut parler de la parité. C'est-à-dire, même si tu fais, je ne sais pas comment on appelle ça, cultiver les muscles. Il y a des femmes qui veulent faire ça, ça va paquer. Alléluia. Même si on fait ça, on ne peut pas égaler. C'est-à-dire, même si tu es boxeuse, la force que Dieu a mis dans l'homme, ce n'est pas... L'homme est là pour protéger la femme. Bon, maintenant, si nous-mêmes, on ne veut plus que les hommes nous protègent, maintenant, c'est comment? On veut la parité. Ce n'est pas à la femme de protéger l'homme. C'est à l'homme de protéger la femme. Souvent, lorsqu'il y a agression dans la maison et tout, la première personne qui sort, c'est l'homme. L'homme, normalement, l'homme cache sa femme derrière. Alléluia. Quoi qu'il y a des hommes qui disent, toi va d'abord. Toi va d'abord. Toi va voir. Yo bangate, yo bimana, yo bangate. Alléluia. Ça dit, toi tu n'as jamais peur. Vas-y, va voir. Mais non, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a créé chaque chose à sa place et il sait ce qu'il a fait. On ne peut pas le changer aujourd'hui. Ici, c'est l'histoire des deux mères. Les deux mères représentent tout simplement l'humanité et l'Église. L'humanité et l'Église. Tu vas voir des choses dans l'humanité. Ce que je viens de donner les exemples là à parité, c'est l'humanité. En fait, c'est le monde qui fait toutes ces choses-là. Alléluia! Amen. Oh non, les femmes aussi sont capables. Oh non, non, mais moi j'ai dit c'est faux. Moi, la force de soulever le moteur, là, je n'ai pas. Alléluia. Même si je pouvais, je préserve mon dos. Tu ne vois pas, lorsqu'une fille est encore jeune, la fille, si elle fait des mouvements, on dit, hé, fais attention, toi, tu n'as pas encore d'enfant. Est-ce qu'on dit ça à un garçon? Alléluia. Amen. Souvent, il y a des mouvements où la fille peut faire, une fillette peut faire, on dit, hé, fais attention, toi, tu n'as pas encore d'enfant. Est-ce qu'on dit ça aux garçons? Donc, tout ça, là, ça ne nous enseigne pas. Et on est en 50-50. Il faut que ça soit en parité, c'est pas normal. Alléluia! On est tous pareils, non? Ce n'est pas normal. Non, c'est normal. J'ai dit c'est normal. Moi-même qui vous parle, je suis une femme, c'est normal. Parce que lorsque Dieu a fait des choses dans l'ordre, selon l'ordre divin, l'homme a plus de responsabilités par rapport à la femme. Même au niveau de la paix. À moins que l'homme soit égoïste. Ce n'est pas un hasard si l'homme doit gagner plus. Bon, ici, il y a des travaux où des fois la femme gagne plus par rapport à l'homme. Mais selon l'ordre divin, ce n'était pas ça. La charge, tout ça revenait à l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'homme qui doit payer les... Dieu savait que c'est l'homme qui va payer les loyers, l'homme va payer les factures, l'homme va acheter à manger, l'homme va s'occuper de sa femme, l'homme va s'occuper de ceci, l'homme va s'occuper de cela. Dieu savait. Amen. Mais l'humanité vient bouleverser toutes ces choses-là. On commence à minimiser.
L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. La femme a été créée pour la gloire de l'homme. Alléluia. Hein, c'est choquant. Hein? L'homme, Adam, a été créé pour la gloire de Dieu. Toi et moi, Ève, nous avons été créés pour la gloire de l'homme. Je ferme la parenthèse. Donc je reviens, bien aimé. Ici, on voit l'histoire des deux mères là. On voit l'histoire des deux femmes. L'autre était négligent. L'autre était plus vigilant. Même quand on a mis l'enfant qui était mort sous son sein, cette femme-là sentit, elle a dit, les doigts là, ça ne ressemble pas aux doigts de mon fils, de mon bébé. Mon bébé avait beaucoup de cheveux. Ça, je vois les calvities ici, là, ça, c'est pas mon bébé. Et l'autre femme dit, non, c'est ton bébé, c'est ton bébé. Vous savez ce qui s'est passé? Cette femme-là, comme elle a refusé et tout, parce que si elle n'avait pas son l'été, donc si elle ne s'était pas levée, opposée, faire du bruit, ça, elle allait perdre son enfant. Elle allait perdre son enfant. Elle s'est dit, non. Moi, ça, ce n'est pas mon enfant. Allez, l'affaire est partie maintenant devant les rois. L'affaire est partie devant les rois. Et lorsque l'affaire est partie devant les rois, bien aimé, chose étonnante, non, l'homme est mauvais. L'homme de nature est mauvais. Et cette femme-là, elle était vraiment mauvaise. On a amené l'enfant devant l'enfant qui vivait devant les rois. Au verset 13, les rois disent, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant les rois et les rois dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'autre et la moitié à lui. Nous voyons la réaction de celle qui était mauvaise. Alléluia. Amen. La réaction de celle qui était mauvaise. Quelle était sa réaction? Oui, c'est bien. Allez, couper en deux. Toi, 9 mois de grossesse. Je ne sais pas, une journée et demie de douleur d'accouchement. Il y en a qui font une journée et demie. Il y en a qui vont 6 heures, 8 heures, l'enfant sort. Mais il y en a, ça dure. Donc tu dis, donc en un instant comme ça, tu dis couper en deux. Salomon a demandé quoi? L'épée. Bien aimé, l'épée symbolise tout simplement la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est-à-dire la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur. Un rétroviseur, pour ceux qui conduisent, lorsque tu conduis, tu regardes les rétroviseurs, c'est-à-dire tu regardes les autres. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, la parole de Dieu c'est un miroir. La Bible dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est une épée qui sépare les sentiments de l'âme. C'est-à-dire lorsque la parole de Dieu sort, il faut qu'on laisse cette épée trancher en nous. Amen. Alléluia. Amen. J'ai donné un exemple, je crois récemment, lorsque la parole de Dieu qui est une épée sort, qu'est-ce que nous on fait? On ne laisse pas l'épée nous transpercer. On fait souvent ça. Alléluia. Mais le but, ce n'est pas que tu te coupes là, que tu te blesses là, c'est là. C'est que ça transperce le cœur, que ça sépare ce qui est mauvais de ce qui est bon. Mais nous, ce que nous faisons, nous mettons les tchangis. Alléluia. Ma belle ne comprend pas. Tchangis, ça dit tu esquives. Tu as compris, hein? Tchangis. Souvent on fait ça, la parole de Dieu, tchangis. Rien. Alléluia. Ah non. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Nous voulons souvent accuser les autres. Et souvent même on dit, ah vraiment, Yamado, il fallait que... Il n'y a pas Yamado au milieu de nous. Personne ne s'appelle Yamado. Il fallait que Yamado soit là. Parce que ce qui est sorti aujourd'hui, c'est sa vie. Dieu est Dieu. Dieu savait que Yamado ne sera pas là. Il n'a pas envoyé pour Yamado la parole, il a envoyé pour toi et moi. C'est-à-dire si ça sort. Voilà pourquoi on passe à côté de nos bénédictions. Parce que lorsque la parole de Dieu est prêchée, on commence à penser à la vie d'une autre personne. Et en fin de compte, on ne retient rien. On ne reçoit rien soi-même parce que toute la prédication est passée, on voyait c'est Yamado. C'est vraiment Yamado.
Tout ce qui est sorti aujourd'hui, Yamado. Donc pour toi, il n'y avait rien. Toi, tu es parfait. Alléluia. Amen. Donc toi, il n'y a rien à te reprocher. Il n'y a rien qui ne te touche. La parole de Dieu est une épée. Salomon a pris l'épée. Lorsque l'épée est sortie, tu vois la réaction de Yamado à diviser. Ça, c'est Yamado. Elle dit diviser, diviser. Comme ça, on en finisse. Lorsque nous avons commencé notre ministère, c'était en 2010. On n'était pas encore consacré pasteur. On servait le Seigneur, comme on sert le Seigneur aujourd'hui. Ce n'est pas les titres qui font qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les titres, bien-aimés. On reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est-à-dire, même si archibishop, même si je ne sais pas, pape, mais on regarde les fruits des archibishops. Est-ce que c'est à lui, il a les titres de archi. Mais lorsqu'on regarde ses fruits, c'est les fruits archi, ou c'est les fruits tantôt. Alléluia. Amen. Donc, quand on a commencé le ministère, on travaillait avec un pasteur. Et aujourd'hui, le but, lorsqu'on sert le Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que nous avons ouvert la conduite accompagnée. Nous avons ouvert une entreprise qui fait accompagner. Donc, je fais aussi la pub en même temps. Si tu veux apprendre à conduire, tu viens nous voir, mais après. Ça, c'est pas les sujets des jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, comme je disais tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Bethel à conduite. Pourquoi? Ça, c'est autre chose. Ça, nous avons fait parce que la Bible dit « À la sueur de ton front, tu vivras ». Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le fruit de notre travail. C'est-à-dire, c'est qu'on va payer là-bas. Quand tu vas venir à Bethel conduite, là, ce n'est pas gratuit. Il faut payer. Amen. Ça, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la communauté chrétienne de Serge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre travail. Hein? Ça dit, maman, patience, ça c'est qui? Ça dit, donc, c'est notre travail. Mais la communauté chrétienne de Sergi, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ce n'est pas fait dans un but de faire des bénéfices. C'est-à-dire, on commence à compter, l'église, on a combien de membres? 50 membres. Bon, sur les 50 membres, il y a 40 qui travaillent. Donc, 40 qui travaillent, là, ils gagnent le SMIC, donc ils dîment. Le but, ce n'est pas ça. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à Bethel Conduite. Le but, c'est vrai, c'est d'avoir de l'argent. Mais le but, c'est surtout aider les gens à apprendre à conduire. Parce que dans les auto-écoles, c'est 1 heure de conduite, c'est 50 €. Nous, 1 heure, c'est 30 €. Donc, le but, vraiment, tu vas venir, tu vas faire, si tu prends un forfait de 10 heures, on va t'apprendre des techniques, tu vas faire l'autoroute pour stationner. Mais si tu vas dans l'auto-école classique, 10 heures là, papa, tu ne vas pas faire l'autoroute. Tu vas finir tes 10 heures là sur le terrain seulement. Des fois, si tu n'as jamais touché le volant d'une voiture. Amen. Amen. Donc, tu vas comprendre pourquoi j'ai donné cet exemple. Et puis, on commence à travailler avec ces pasteurs-là. Mais on a vu que le but, c'était pas ça. Nous, le but de la communauté chrétienne de Sergi, notre vision, peut-être tu ne sais pas. Tu viens à la communauté chrétienne de Sergi, si quelqu'un te demande, bon, toi, tu pries où? Et pas papa Paul, hein? C'est quoi notre vision? La vision, c'est quoi? C'est quoi la vision? Maman patiente, c'est quoi la vision de la communauté chrétienne de Sergi? Amen. Sois béni, Sernan. Tu vois, elle est pris communauté chrétienne de Sergi, mais si on te demande de là, dehors, oui, je veux bien venir chez vous, mais c'est quoi la vision de votre église? La vision de la communauté chrétienne de Sergi, c'est la restauration. Amen. Amen. C'est la restauration. Dans la restauration, il y a plusieurs choses. Là, si tu veux, prochainement, on va encore reparler de ça, de la vision, pour que tu comprennes. Le but, c'est aider les gens qui étaient découragés, les gens qui étaient découragés, délaissés. Il y a des personnes qui sont dégoûtées, qui ne veulent même plus parler de l'évangile. Tout simplement parce qu'ils ont été déçus, non pas par Dieu, mais par un homme. La restauration, l'œuvre de la restauration, c'est ça aussi. Voilà pourquoi tu vois Papa Paul est tout le temps derrière vous. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent, vraiment, non. Tu as été trompé par un homme. Tu as été déçu par un homme. Nous, notre travail, c'est la restauration. La preuve, depuis que tu viens ici, on ne met pas l'accent sur l'argent.
On n'est pas là pour dire, après avoir prié, maintenant on dit, bon, enveloppe, tenez. Vous êtes témoin, non? Amen. On vous donne des enveloppes ici. Partez avec, revenez avec 100 € ou revenez. On vous donne des enveloppes. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de t'amener au ciel. Amen. Alléluia. Notre but, c'est de t'amener, que tu sois restauré, afin que tu reprennes les chemins que tu as abandonnés. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On commençait à voir des choses que non, nous, parce que là où on était, on est parti à cause de ça. Et si tu commences encore à nous ramener des choses que nous, on a été blessés par rapport à ça, ça ne va pas. Donc, ça a créé une scission. Alléluia. Amen. Lui est donc, non, c'est lui le pasteur. Lui. Oh. Moïse et Aaron. Moïse et Aaron. Dieu a appelé qui? Moïse. Est-ce que Moïse parlait devant Pharaon? Vous savez que c'est Aaron qui parlait. Parce que Moïse a dit, moi je bégais. Je bègue. Dieu a dit, tu vas prendre avec toi ton frère, qui sera ton porte-parole. Amen. Donc c'est Aaron qui avait la tchatche, mais c'est Moïse qui avait le bateau. Alléluia. Amen. Oh, ne confonds pas porte-parole et l'envoyé. Amen. Souvent nous confondons porte-parole. Lorsque tu regardes là, je ne vais pas citer les noms. Je connais le porte-parole d'un gouvernement, lorsqu'il parle, mais la tchatche. C'est pas moi qui ai dit. Aujourd'hui, on va attaquer pour diffamation. Donc, je reviens, donc il y a une scission et tout. L'église commençait à grandir parce qu'il y avait la tchatche. C'est-à-dire la tchatche, il en avait. Le charisme, il en avait. Et on a dit oui, ce que cet homme nous a dit, c'est que peut-être les autres, ils n'étaient pas au courant. Parce qu'on l'a appelé, on nous a fait asseoir. Mais non, nous ce n'est pas ça. Nous c'est comme ça. On n'est pas d'accord avec ça. Il a dit bon, alléluia. Il a dit nous allons diviser. Vous restez avec votre parti, moi je pars avec ma partie. Et on va voir. Il a oublié que lui,